Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, une vidéo vachement spéciale, puisqu'on va pas faire No Limits 2, on va pas faire quelque chose d'habituel. On va découvrir un jeu qui est tout simplement Efteling Tycoons. Alors oui, on remonte vachement loin, je vous ai été chercher vraiment bien loin ce jeu. Alors c'est un jeu 100% néerlandais, donc je vais essayer de me démerder comme je peux, hein. Je m'y connais absolument pas du tout en néerlandais, mais bon, on va se débrouiller. J'ai un petit peu tâté le terrain, donc je sais comment fonctionne à peu près le jeu. Donc je vais pouvoir vous expliquer ça. Alors, c'est très rigolo parce que ce jeu quand même date de mars 2008. Donc on va voir quand même qu'il y a des ajouts depuis dans le parc Efteling. Vous allez voir, c'est bref. Vous allez découvrir ça juste après. Alors, il faut savoir que ce jeu a été développé un petit peu par Frontier. Oui, il a été développé par Frontier. Et ce jeu, en fait, c'est un petit peu une continuité de Roller Coaster Tycoon 3. C'est-à-dire que c'est un dérivé. On sent que la base, c'est du Roller Coaster Tycoon 3. Et ensuite, ils ont dérivé vers un Efteling Tycoon en 2008. Roller Coaster Tycoon 3 sorti en 2003, je crois. Donc on est quand même 5 ans plus tard, les mecs. Hein, 5 ans plus tard, c'est quand même vachement énorme. Surtout pour ne pas bouger de technologie. Et quand même... quand vous jouez à Roller Coaster Tycoon 3, quand vous voyez la gueule du jeu, c'est absolument horrible. Bon, enfin, bref. Et le jeu avait complètement craché, alors que j'ai juste appuyé sur un putain de bouton. Donc c'est vous dire à quel point le jeu n'est clairement pas au point. Alors, clac, on va aller dans scénario, et on va aller dans le mode bac à sable, shtack. C'est l'équivalent du mode bac à sable, un petit peu de Roller Coaster Tycoon. Bref, on vient d'ouvrir notre magnifique Efteling. Alors vous allez voir quand même, je pense... pas mal de références, hein. Si vous connaissez bien le parc Efteling, vous allez sans doute reconnaître énormément d'attractions parce que le but est tout simplement de construire les attractions du parc Efteling. Par contre, j'ai pas trop touché l'aspect gestion, en revanche je connais bien l'aspect construction, donc on va pouvoir construire petit à petit notre parc Efteling à nous. À notre façon. Alors, pour pouvoir construire quelque chose, il faut aller sur je crois faut cliquer sur Parados. Ah non, pas du tout Parados, faut cliquer ici. Voilà, donc on a toute la liste des attractions en fonction de sa localisation, donc en fonction des zones qu'a le parc. Il faut savoir quand même que les mecs, on est en 2008. La nouveauté c'était Dovligodo Hollander. Il n'y avait pas Joris, il n'y avait pas Baron, il n'y avait pas Symbolica. Donc on est encore dans l'époque où est-ce qu'on avait le vieux Wooden Pegasus à la place de Joris. Donc c'est vous dire à quel point ça commence un petit peu à remonter, hein. C'est quasiment il y a plus de 10 ans. Donc le jeu n'est clairement pas à jour, hein, mais bon, c'est un peu normal. Est-ce qu'il y a vraiment des gogoles en coup qui jouent à ce jeu à part moi? J'en doute fort. Bref, donc on a par zone évidemment, donc le Marinch, on a évidemment Drumvluch, on a Villa Volta, on a quoi, le Stand Carousel. Oui, c'est vrai qu'on a l'Efteling Museum, mais il compte ça comme une attraction, on connaît pourquoi. Je sais pas trop ce que c'est que ce truc. Ah oui, c'est vrai, on a toutes les comptes. Donc on a la petite fille aux allumettes. Merde. Donc oui, le jeu a encore craché. Je disais qu'il y avait la petite fille aux allumettes. Il y a les nénuphars indiens. Il y a Hansel et Gretel. Là, c'est quoi? Je ne sais pas, je crois. Ah oui, c'est la place Anton Peak. Ça, c'est le puits en face de Dam Hall. On a encore quoi? On a... Ah oui, Von Laft. J'ai jamais su comment dire ce truc-là. On a aussi, bref, à peu près tous les comptes. Même si je pense que ce n'est pas le cas. Dans le Reich, on a évidemment le magnifique, le grand Avalman, qui est d'ailleurs le plus gros bateau pirate du monde, je crois, oui, en termes de longueur. C'est Intamin qui avait fait ça à l'époque. On a Dovligodo Hollander, on a Pegasus, et on a Python. Oui, il n'y avait pas grand chose à l'époque dans le Reich. Il manque, je crois, Polka Marina. Oui, Polka Marina existait, il n'y est pas. Par contre, on a de Touf Ban, là, je sais pas quoi, là. Dans le Anderreich, on a le Spokes Clock Pandadrome, on a le Bob aussi. On a Fata Morana, Efteling Theater. On a les parcours de bouée Piranha, et puis je viens de le dire, on a le Bob, RIP, le Bob, qui n'est désormais plus des nôtres. Pour ce qui est du Rheinzenreich, on a Mister Cannibal, on a Carnaval Festival, Vogelrock, Pagode et Gondoletta. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose dans cette zone, hein, en y pensant bien. Je crois qu'il n'y a pas une nouveauté depuis, hein. Et puis évidemment, on a toutes les petites facilities qui vont nous permettre de décorer notre parc ou de rendre nos visiteurs un peu plus heureux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire quand même une attraction phare du parc, c'est-à-dire des VH. Et c'est possible de pouvoir te construire, s'il te plaît. Voilà, magnifique. Pourquoi tu... Par contre, les contrôles de ce jeu, j'ai oublié de vous dire que c'est absolument l'enfer. Donc, on va déjà essayer de construire... Ah, voilà. Non, merde. Je voulais pas construire ça. Voilà, c'est sûr que j'ai capté. Pourquoi je pouvais pas construire des VH? Parce que je l'ai déjà construit. Mais non, je l'ai pas construit. Bon, on va construire le boss. Hop.
Ouais, on va le mettre ici. Voilà, je sais pas du tout comment il faut pivoter. Sinon, pire, on le met de biais. Hein. Voilà, on s'emmerde pas. On le met de biais. C'est magnifique. Et on va mettre un petit chemin juste en face. Vous allez voir. Hop. Oui, le jeu est dégueulasse. Hein. Je pense que vous l'auriez vu. Le jeu est clairement dégueulasse. Mais bon, je suis pas... je peux pas faire des miracles non plus. Hein. Après, je trouvais ça intéressant de faire une petite vidéo dessus. Parce que quand même... c'est le genre de jeu qu'on voit pas souvent et qui mérite quand même qu'on s'y attarde un petit peu parce que quand même on est quand même dans un prolongement de Roller Coaster Tycoon 3 sur un parc d'attractions que l'on connaît bien. D'ailleurs, petit fun fact, si vous souhaitez mieux connaître le parc Efteling, je vous mets la vidéo en haut à droite des trips parcs nautiques la plus récente. Hein, je crois que j'en ai fait pas mal, hein, Efteling de trip parcs nautiques qui vous permet de découvrir Efteling si vous ne connaissez pas. Par contre, j'ai fait des conneries, du coup j'ai mis de l'allée. Enfin, je voulais pas mettre de l'allée du tout ici. Voilà, on va supprimer l'allée. Parfait. Du coup, on va construire une autre attraction. On va peut-être construire d'autres facilities, histoire de pouvoir faciliter ou pas la visite de nos visiteurs. Ah ça, putain, ça c'est un truc qui a, je crois, pas très loin de Dromvloech. C'est sur la place Ton van Vende. Pour les plus connaisseurs. Je crois, hein, si je dis pas de conneries. Ça, par contre, ce sont les barrières qu'il y a dans la Parados Promenade et j'ai envie d'en mettre. Parce que je kiffe ces barrières. Par contre, pour rotater le truc, je sais pas comment on fait. Ok, voilà, la caméra est toujours aussi pourrie. Ah, d'accord, en fait, il veut les placer un par un. Non, on va pas s'emmerder avec ça. Par contre, oui, il y avait un petit truc. Alors, on peut faire des on-ride là-dedans, mais vous allez voir, il y a des vidéos absolument dégueulasses du parc Efteling de l'époque. Ah, putain, elle est là, l'entrée. Mais c'est absolument pas logique. L'entrée, elle est du côté du lift, d'habitude. Ah non, la sortie. Mais what? C'est quoi cette façon... d'habitude, l'entrée, elle est là. Enfin, d'habitude, avant, l'entrée, elle se situait ici. Et la sortie est bien au bon endroit, mais elle serait peut-être plus par ici. Donc, je sais pas. L'air, c'est vachement bizarre, je trouve. Ils ont mal fait leur taf. Je suis déçu. Bon, tant pis. Du coup, il faut relier l'entrée de la sortie. Putain, c'est pas aligné, c'est moche. C'est un truc de dingue. Et dire que ça, c'est un putain de prolongement de RCT3, quoi. C'est l'enfer. Bon, ça a le mérite d'être un minimum joli. Enfin, quoique non. Non, quand même, on est en 2008, les mecs. Je pensais que c'était plus vieux que ça. Mais 2008, on faisait quand même bien mieux. Enfin, faut se rendre compte quand même une chose, c'est qu'on... Ça fait quand même pas mal... Moi, je l'ai attendu, hein, un jeu de parc d'attractions de qualité. On avait eu, je me souviens, c'était Roller Coaster Tycoon World. C'était peut-être à la fin des années 2010. On nous avait teasé ce jeu, donc Roller Coaster Tycoon World, j'étais super content. Puis quand on voit le résultat de Roller Coaster Tycoon World, ça fait flipper. Hein. Mais par contre, regardez là, on dirait Peach. J'ai l'impression de voir Peach, les mecs. Bon, de très très loin. Voilà, je m'y connais pas trop en princesse, vous m'excuserez. Bref, cessons de blablater. Je voulais construire autre chose, une autre attraction, mais bref, c'est pour vous dire que Planet Coaster était très attendu, et à l'époque on se contentait vraiment des jeux de merde à la Roller Coaster Tycoon 3, même si c'était vraiment pas de la merde pour l'époque, franchement c'était même très qualitatif. On va construire une attraction du Ride Ride, on va construire, alors de Bligador Orlander, je sais pas du tout où est-ce qu'il est passé, donc tant pis j'ai envie de dire, on va construire le Wooden Coaster Pegasus. Alors ma foi, je ne sais toujours pas comment on rotate les attractions, donc on va se démerder avec, enfin on va se démerder comme on peut plutôt. Je crois que c'est comme ça. Non, il se retrouve. Voilà. On est vraiment obligé de faire ça comme ça. Génial. Putain, mais il y a plein de visiteurs ici. Ah, l'entrée, elle est là. D'accord, j'avais pas fait gaffe. Ah, bah, c'est pas grave, on aura notre Wooden Coaster ici. Ah oui, c'est là qu'on peut faire des on-ride. On va voir des images de Pegasus de l'époque. Hein. C'est pas du tout Joris. Hein. Joris, c'est une tuerie comparée à Pegasus. C'est vraiment une attraction assez horrible au passage. C'était Intamin qui avait fait ça à l'époque. Franchement, on remonte de loin avec ça. On remonte de loin. Bref, on va voir ce que ça donne. Alors, vous allez voir quand même la vidéo bien dégueulasse. Je vais vous la montrer. Alors, voilà, c'est là. Oh, on améliore notre culture. Alors, vous voyez quand même cette drop qui est vachement minuscule. Et ben, c'était Pegasus. Donc, c'était le coaster qui remplace à l'heure actuelle Joris and the Drac. Qui allait être un PTC d'ailleurs. Efteling, vous voulez à l'époque, c'était en 92, je crois, voulait absolument son Wooden Coaster. Et ben, ils ont fait Pegasus, quoi. Ils l'ont vraiment fait un petit peu à l'arrache.
Et c'était vraiment une belle merde. À l'époque, le coaster était quand même... Ah bah il est là DVH. Merde, j'avais pas vu. Et bah du coup, on peut avoir la petite vidéo qu'ils ont fait aussi pour DVH. Vous allez voir, c'est rigolo. Et bref, je disais que Pegasus était vraiment merdique. Ah, on peut augmenter les coûts. En tout cas, le prix par attraction. Statistique. Ok. Bah, c'est sympa. Mais moi, j'aimerais bien avoir une vidéo de... Ah non, merde. Je suis trompé. Voilà, on voit Pegasus qui était juste en face du lac. Enfin, qui était juste en face de DVH lorsque vous étiez sur la drop. Il n'y avait pas évidemment Baron maintenant qui est sur la droite. On avait des dunes de sable, une plaine de sable qui était à la place de Baron. Enfin, la vidéo elle est quand même plutôt jeune. Et la nouveauté de l'époque c'était en 2008, ben, c'était DVH. Hein. DVH est ouvert en 2006 ou 2007 je crois. Il y a eu des gros soucis de technique. Donc ils l'ont ouvert vachement tard DVH. Voilà, c'est en même temps l'occasion de discuter un petit peu d'Efteling hein, en jouant à un jeu de merde. Magnifique. Sinon, on a aussi, hop, on va peut-être construire autre chose. Eh, on voit nos visiteurs qui rentrent dans la file d'attente. Bon, on les regardera un petit peu plus tard. Putain, c'est vrai, il y a Pandadrome. Alors, Pandadrome qui a fermé très récemment pour devenir Fabula, qui est un ciné 4D bien horrible. Je sais pas du tout ce que donne Fabula, hein. Je l'ai pas encore testé, Fabula. Donc, ouais, du coup, je ne sais toujours pas comment on rotate le tout. C'est pas grave. Au passage, Vogelrock, il n'y a rien derrière. C'est de la roche. Alors que pourtant, c'est un putain de gros bâtiment. Non, pas si gros que ça, bâtiment. Je trouve qu'il est vachement compact, d'ailleurs, comme bâtiment. En tout cas, pour avoir intégré le coaster dans un bâtiment si petit, c'est plutôt réussi pour le coup. Voilà, donc comme ça, on donne un petit accès à notre ami Vogelrock. Magnifique. Sinon, je ne sais toujours pas comment on rotate le tout. Voilà. Voilà. On voyait la file d'attente. Voilà, ils ont fait un petit parc buff, c'est sympa. J'aime beaucoup le fait de voir les visiteurs comme ça. Bon, c'est un jeu de 2008, les mecs. Hein. Même si en 92, on faisait la même chose. On faisait même mieux en 92. Bref. Et le Bob, est-ce qu'il tourne avec des visiteurs? Oh, on dirait que le Bob il est full contrôlé par les rails. C'est même pas un Bob. Il y a que 2 rangées alors qu'à Bob il y en avait 4 je crois. 4 x 2. On pouvait embarquer jusqu'à 8 personnes je crois. Bref. On va construire autre chose. On va peut-être construire des petits facilities. Faut des bancs peut-être pas. C'est peut-être un peu chiant des bancs. Oh putain. Ça c'est un truc qui était C'était super beau. Quand on le voyait à la pagode, c'était à l'emplacement actuel de Symbolica. Il y avait une putain de haie comme ça, une putain de... pas de sculpture, je sais pas trop comment on appelle ça, végétale, ouais, une sculpture végétale. C'était super joli, on pouvait voir ça de la pagode, et ça se trouvait à l'emplacement actuel de Symbolica, où maintenant RIP, on ne le voit plus, vu qu'ils ont construit Symbolica à la place. Au passage, Symbolica devait être un robot coaster, je crois, ou un robot Dark Ride, un petit peu comme est Harry Potter à Hollywood. Mais je sais pas si je vous raconterai ça dans un Shiny Up Show. J'aimerais bien vous raconter ça dans un Shiny Up Show, donc je vais garder ça de mon côté. Avant, le projet s'appelait Art and Off. Bref, je vais pas en dire plus. Alors... D'ailleurs, la place du projet Art and Off porte le nom. Donc la place de Symbolica en face de Symbolica, vous regardez sur le plan, ça s'appelle Art and Off. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Et ça d'ailleurs, je crois que ça indique les toilettes, il me semble, dans Efteling. Il me semble en avoir vu plusieurs dans le parc de ces trucs-là. Mais je dis peut-être une connerie. C'est fortement probable. Alors, pourquoi ils font la queue devant le parc Buff alors qu'ils peuvent rentrer dans le parc Buff? Ça me semble pas logique. Et sinon, le train, il est où là? Ouais, l'impression qu'on voit pas le train. Par contre, on peut pas faire... Ah si, on peut regarder... Ah, on va voir une petite vidéo de Vogelrock. Oh ma zette. Qu'est-ce que j'adore cette musique. C'est l'une de mes musiques on-ride préférées. Elle s'adapte vraiment parfaitement au ride, c'est un truc de dingue. Oh, putain, les vieilles, rien que dans le comportement des gens, on sait que c'est pas tout récent. Ça se voit, ça saute aux yeux. Mais mine de rien, c'est 2008, enfin, moi on me dit 2008, limite j'ai l'impression que c'était il y a 2 ans, 2-3 ans. Mais non, c'était il y a 10 ans, putain de merde. Les cris sont juste un petit peu exagérés, je pense que ça a été Force Studio tout ça.
Non, non, on peut pas passer la vidéo, hein. Parce que la vidéo, je l'ai déjà vue une centaine de fois au moins. Je crois que c'est dans une pub de Vogel Rock. Ils ont réutilisé... Putain, ces effets-là, ils existent même plus. Maintenant, ils ont rajouté des effets, c'était l'année dernière. Mais les effets sont vraiment pas terribles, les nouveaux effets. Puis en plus, on entend les effets sonores. J'aime pas du tout le fait d'entendre les effets de sonore au-dessus du soundtrack. Parce que le soundtrack est très très bien sans effets sonores. Je vois pas pourquoi on fait ça. Ah oui, j'aimerais bien voir par contre la vidéo de Drumvluch de l'époque. Ce serait hyper sympa. Donc on va voir ça. Donc Drumvluch est dans le Mario Rage. Hop, et Drumvluch. Oh putain, il y a la Villa Volta aussi. Hop, on va construire le Drumvluch. Enfin, deux Drumvluch. Putain, il n'y a pas la place ici, génial. On va le mettre pile en face de la boutique Efteling Dingle. Ouais. Je pense que vous devez mourir si jamais il y a des Néerlandais qui m'écoutent. Oui, j'ai quand même des Néerlandais qui m'écoutent. Alors, on va voir du coup aussi la vidéo qu'ils nous ont faite pour ça. C'est la fausse vidéo on ride. Putain, les fringues. Là, c'est bien fait. Vraiment, c'est vu de près des animatronics. Pour l'époque, c'est bien fait. Je juge uniquement la vidéo, l'attraction, je la connais extrêmement bien. C'est mon attraction préférée à Efteling. Ouais, je dirais, ouais, c'est quand même mon attraction préférée à Efteling. Même si je préfère faire Baron plusieurs fois, c'est quand même mon attraction préférée dans Blue à Efteling. Elle est juste magnifique, cette attraction. C'est un truc à faire, quoi. Même s'il y a de l'attente, faites-le dans Blue, faites-le. Même si je sais que Efteling veut absolument parce que Drumvluch est THE attraction, c'est vraiment l'attraction la plus appréciée des visiteurs. Et ils souhaitent vraiment remplacer l'attraction la plus populaire de par les visiteurs avec Symbolica. Et pour l'instant, le top 1 reste Drumvluch, je crois. Mais je pense qu'il y a surtout une histoire de cœur, parce que quand même, les gens qui ont fait cette attraction dans les années 90 sont maintenant parents. Et donc, ils ont été émerveillés durant leur enfance, donc... Logiquement, ils emmènent leur enfant dans cette attraction, donc vous voyez, il y a cet esprit un petit peu intergénérationnel qui rentre en jeu dans l'attraction. Ce qui n'est pas encore le cas avec Symbolica, mais quand Symbolica sera bien mature, je pense que Symbolica rentrera dans le top 1. Mais bref, c'était mon petit instant analyse. On va mettre une petite fontaine, tiens. On va peut-être regarder vite fait ce qu'il y a encore comme attraction, comme ça on va voir notre dernière petite vidéo. Dans le Wreck Rag, on a tout construit, je crois. Bon, sauf Python, mais Python, on en a rien à foutre, quand même. J'ai envie de voir Pandadrum. Non, peut-être pas Pandadrum. Ou Piranha. Piranha. Allez, le Spox Clock. Ah non, quand même, le Spox. Oh non, quoique j'ai pas construit de compte. Oh, quand même, la base d'Efteling, c'est un compte. On va peut-être construire un compte. Alors, ça, c'est quand même Enfin, c'est le compte le plus mythique d'Efteling. C'est celui-ci. C'est les Nénuphars indiens. C'était la reine de Belgique, je crois, qui avait été conviée à l'époque. J'ai plus l'histoire en tête. Bref, Efteling, c'est vraiment une histoire folle. Ah, ouais, la Via Volta quand même, ma Madhouse préférée. On va quand même voir ce que ça donne, comment ils ont fait le taf. Ah ouais, d'accord. Ok. Oui, si on veut. On est toujours dans les belles fringues. La tronche du petit quand même est très révélatrice de l'attraction. Bref. Bon, du coup on va se quitter sans doute sur ces images parce que bon, inutile de voir la vidéo entière, je pense que vous connaissez de Villa Volta. Si vous avez déjà été à Efteling, mais franchement, elle paraît pas, mais c'est le meilleur programme, je trouve, pour une Madhouse. Et on a énormément de visiteurs, putain. Je crois que c'est... Je pense que c'est ça, le nombre de visiteurs. On est peut-être à 218. Je parle pas le néerlandais, donc vous m'excuserez encore. Bref, j'espère que cette petite vidéo sur Efteling Tycoons vous aura plu.
on va se quitter là. Hein. Bon courage en tout cas si vous voulez retrouver le jeu parce que le jeu est quasiment introuvable, c'est un truc de dingue. J'ai quand même, j'ai fait énormément de recherches pour pouvoir retrouver ce jeu. C'était assez galérien. Mais enfin bref. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez aussi aller vers mon compte YouTube, ça vous permet de me financer gratuitement en visionnant de petites publicités. Allez, à plus tard.